Et bienvenue à tous sur l'Expert, content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous savez, cette émission elle est tous les jours sur YouTube où dans cette émission j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes différents conseils, mon expérience dans les paris sportifs et sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, alors prenez le temps de le faire s'il vous plaît, ça permet de soutenir la chaîne. Et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description, de prendre le temps de découvrir un petit peu mon travail, ce que je peux proposer, de suivre un petit peu tout ce que je peux faire à travers ces vidéos sur YouTube, les notes audio sur Telegram, le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté, les différents live Twitch, et notamment demain je vous donne rendez-vous les amis à 20h30. Un petit peu avant 20h30, ouais, à peu près par là, dans ces zones-là, sur la chaîne Twitch, pour qu'on puisse suivre les différentes rencontres, notamment Detroit Pistons face aux Sixers et Toronto-Portland qui sera à 30 minutes juste après. Donc on prend l'antenne à 20h30, heure française, heure de Paris, pour analyser les différentes rencontres du jour en NBA. Il n'y aura pas d'experts sur YouTube. Demain, ça va se passer sur Twitch. Donc allez sur la chaîne Twitch, le lien est dans la description. Si demain vous voulez avoir les différentes analyses du jour en NBA, d'accord? Donc je vous donne rendez-vous demain à 20h30 heure française. On passera un bon petit moment ensemble sur Twitch. Je répondrai à vos questions. On essaiera de voir s'il y a des pronostics en direct ensemble et voilà, tout ça dans la bonne ambiance, en détente. Donc préparez les bières, les chips, les popcorn, tout ce que vous voulez, parce que on va avoir un bon petit programme demain. Bon, on a 5 matchs aujourd'hui les amis en NBA. Si vous voulez exploser vos gains dans les paris sportifs, vous pouvez rejoindre la conférence web totalement gratuite. Le lien dans la description. Vous laissez votre email, votre prénom et derrière vous cliquez sur m'inscrire ici. Voilà. Et voilà, c'est tout. Vous recevrez ça sur votre boîte mail. Vous avez juste à vérifier vos spams et vous aurez accès à cet outil pour exploser vos gains et avoir 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics. Bon, ce soir, 5 matchs, on fait le petit récapitulatif de la veille les amis. On va aller prendre ça. Hier on était vendredi. On était vendredi hier. Pour ma part, une soirée en bénéfice. J'avais les Spurs moins 1,5 que je vous ai conseillé dans cette vidéo. C'était mon pronostic qui est passé, donc ça fait plaisir. On avait conseillé le under, si je me trompe pas, entre Indiana et Portland, ça passe. Philadelphie, Chicago, ça perd en termes de under, de peu mais ça perd. On avait conseillé le over, ça passe de peu pour New York. Qu'est-ce qu'on a? On a les Nets qui s'imposent contre les Pélicans. On a les Hornets qui tapent les Bucks, évidemment. Hier, il faut que je dise qu'ils sont nuls pour mettre une grosse branlasse. Qu'est-ce qu'on avait? Le Thunder qui s'impose 127 à 110. Mais niveau prono, je me souviens plus trop. Bon, moi, je sais que j'ai que les Spurs. Denver qui s'impose face aux Cavs, les Wolves qui s'imposent face aux Clippers, et Miami, on avait un over je crois sur ce match là, ça passe pas, et ici on avait un under et ça passe pas, que je vous avais conseillé dans la chaîne. Donc je crois qu'au total, si vous aviez tout suivi gratuitement hier sur la chaîne, ça fait 50% de réussite de mémoire et vous ne gagnez rien et vous ne perdez rien. Et ceux qui sont membres du club et qui ont suivi juste les Spurs, vous avez gagné. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier. Pour ma part, c'était San Antonio. Voilà. Allez, on a 5 matchs. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas mal de trucs à faire et j'aimerais terminer avant dimanche soir. Et vu que demain on va être ensemble en Twitch, je vais avoir du temps en moins pour faire ce que j'ai à
faire. Allez, on y va. San Antonio qui reçoit les Celtics de Boston. Les Celtics qui partent nettement favoris. Hein. Moins 13,5. On va mettre les projections à l'écran. Et on a une victoire de 14 points, si je ne me trompe pas. 15 points de mes projections en faveur de Boston. Et ça paraît énorme quand même pour un match à l'extérieur. Mais les Spurs sont en 3e match en 4 jours back-to-back. On a des joueurs du côté de San Antonio qui plutôt importants qui sont pas là, Keldon Johnson et Vassell qui sont absents du côté de San Antonio. Et pour moi ça me paraît tout à fait logique que les Celtics soient nettement favoris. Un 11, il n'y a absolument rien à faire. Le moins 13 j'y touche pas, le plus 13 j'y touche pas non plus. Par contre on pourrait pourquoi pas partir sur un over 234,5 à 1,892 entre deux équipes qui peuvent courir et qui peuvent scorer pas mal, notamment San Antonio qui aime bien jouer et Boston qui a le talent offensif pour suivre le tempo. Donc pour ma part, plus un over dans cette rencontre. Je pense que sur le reste, les Celtics sont bien plus forts et devraient s'imposer. Mais voilà, la cote n'en veut pas la peine, clairement, les amis. Match suivant, c'est les Bulls de Chicago qui sont aussi en 3e match en 4 jours back-to-back. Voilà, vous pouvez le voir, ça perd de 8 points en moyenne ces rencontres-là, dans ce dispositif-là de 3e match en 4 jours back-to-back. Le Jazz part légèrement favori par rapport au bookmaker et par rapport à mes projections. On peut voir qu'on a un 118 à 115 selon mes projections pour le Jazz. Victoire de 3 points, les books donnent un handicap de 1,5 points, 1 point, 2 points à peu près, donc value quand même potentiellement plus sur le Jazz et beaucoup plus fine et sur Utah, hein, c'est une légère value hein, au niveau mes projections et au niveau des cotations, donc la marge d'erreur est pas énorme, mais je pense que je peux vous conseiller un Utah moins 1 à 925, je pense que les Bulls dépendent beaucoup trop de DeRozan et de Zach LaVine. Zach LaVine a été monstrueux hier avec un gros pourcentage au tir. 3e match en 4 jours back-to-back, est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui vont être au repos du côté de Chicago? C'est très décevant les Bulls, et malgré quelques perfs dernièrement, je pense quand même qu'ils peuvent tomber à domicile face à Utah, mais très très fine value potentielle sur le Jazz. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Pélicans qui sont privés de Zion Williamson et de Brandon Ingram depuis un long moment. Zion Williamson, on se souvient, avait loupé quand même pas mal de matchs. Je crois qu'il a joué, si je prends mon fichier ici, il n'a pas joué énormément de matchs en réalité. Alors attendez, je vais agrandir cette page-là. Il a joué 74% des matchs de cette équipe des Pélicans, 38% des matchs pour Ingram. Donc Ingram, bon, plus les matchs avancent, moins il a d'impact son absence sur l'équipe. L'absence de Zion est un peu relou parce que c'est le joueur qui apporte de l'énergie, c'est le joueur qui apporte des secondes chances, qui joue physique, qui joue dur, qui score hein, évidemment. C'est avec CJ McCollum, c'est le meilleur marqueur de cette équipe des Pélicans. Donc c'est une perte de taille, mais on a un plus 7,5 selon les books. On a un plus 7,5 pour Dallas, moins 7,5, plus 7,5 en termes d'écart. Et moi j'ai une victoire seulement de 3 points malgré l'absence de Zion Williamson ce soir pour les Pels et pour les Mavericks, une victoire de 3 points seulement, je trouve que c'est un peu haut. On a vu cette équipe de Dallas très irrégulière, très dépendante de Luka Doncic, très dépendante de l'adresse extérieure, et il y a encore des joueurs intéressants, il y a encore CJ McCollum, qui on a d'autres, on a encore ils sont où, Devonte Graham qui peut apporter, on a évidemment Valanciunas, il y a du Marshall, il y a du Murphy, il y a du Larry Nance Jr., voilà quoi, il y a des petits joueurs qui peuvent apporter. Évidemment l'absence de Brandon Ingram et de Zion, ça fait chier. En plus ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, donc ça fait qu'il y a quand même pas mal de points, on va dire, négatifs sur les Pélicans. Mais quand on voit un petit peu
le niveau de jeu des Mavericks très irrégulier. D'ailleurs, on s'attend aussi à une réaction des Mavericks après la fessée reçue face à Boston. Hein. Les mecs capables de mettre 51 points en un quart-temps, capables de faire des comebacks de 9 points en 30 secondes, et de prendre une fessée à domicile de 29 points. Donc cette équipe de Dallas, moi je ne sais pas la lire, je n'arrive pas à la lire. Pour moi, c'est un peu pièce en l'air cette équipe, c'est-à-dire que ce soir, ça peut très bien mettre une grosse fessée au Pélican. Oui, je suis prêt à m'y préparer entre guillemets, hein, mais est-ce que de ce que ça montre depuis le début de la saison, les deux équipes, les Pels sans Zion, les Mavericks, est-ce que ça mérite un moins 7,5? Moi, c'est la question que je me pose. Pour moi, ça me paraît un peu surestimé. Je trouve que cette équipe, dernièrement, de Dallas, on les joue souvent contre, hein, on joue souvent contre eux. Et même si des fois, c'est pas passé, il a fallu des scénarios incroyables pour pas que ça passe. Comme contre les Knicks, on avait les Knicks, gros scénario de fou, historique, légendaire. Contre le jour de Noël, on avait d'ailleurs lors du dernier apéro show, apéro Dorado, pardon, je m'embrouille entre le Dorado show et l'apéro Dorado sur Twitch, on avait les Lakers plus 8,5, ils prennent 30 points les Lakers dans le troisième quart-temps avec un 51 points, record de franchise, record pour le jour de Noël, record de la saison, bref, voilà, et c'est pas passé à 0,5 points. Voilà, j'ai envie de vous dire, on joue beaucoup contre Dallas dernièrement parce que pour moi ils sont surestimés, peut-être avec les perfs de Luka Doncic, et même si certaines fois c'est passé, comme contre les Spurs où c'est passé, etc., et j'ai plus d'autres matchs en tête, il y a des fois c'est pas passé, et quand c'est pas passé, il a fallu des scénarios incroyables. Donc je pense que je suis dans le vrai, que cette équipe de Dallas est surestimée par les bookmakers et surestimée par le marché, et pour ça que je préfère partir sur un Pélican plus 7,5 malgré toutes les choses contre que j'ai déjà pris en compte dans mon analyse. Donc voilà, pour moi, préférence Pélican ce soir plus 7,5, mais attention avec ce troisième match en 4 jours back-to-back et l'absence de Zion Williamson. Le match suivant, c'est les Warriors qui reçoivent le Magic d'Orlando. Et le Magic d'Orlando, attention, ça a récupéré pas mal de petits joueurs. Hein, bon, il y a Bol Bol qui est pas là, mais voilà, Banchero qui avait loupé quelques matchs qui est de retour. Il y a Fools qui est là, qui est de retour. Cole Anthony qui est de retour. Wendell Carter Jr. qui est de retour. Donc cette équipe d'Orlando, attention, et quand Isaiah va revenir, ça va être aussi une équipe à prendre un peu plus au sérieux. Bon, ils vont pas devenir champions NBA, mais c'est une équipe qui peut, dans les bons soirs, avec la profondeur de bons joueurs qu'ils ont, peuvent être casse-couilles et peuvent rester, pourquoi pas, pour moi, dans un âge de plus 7 à 1,892. Contre Memphis, ils perdent de 8 points. Bon, ils font un comeback, mais ils ont finalement, si on retire ce deuxième carton qui... on peut dire est peut-être pas un accident de parcours. Je veux dire, il mérite de peut-être se prendre 20 points dans le quart-temps, mais les trois quarts du match sont serrés. D'accord, et en perdant de 20 points le deuxième quart-temps, ils perdent que de 8 à la fin. Donc ils ont même dominé les trois autres quart-temps. Les trois quarts du match, c'est eux qui le dominent contre Memphis. Après, oui, il y a ce trou d'air parce que c'est une équipe jeune, c'est une équipe hors construction. Au deuxième quart-temps, ils ont explosé, mais il y a du talent. Il y a du talent, et les Warriors, sans Curry, sans Wiggins, qui devrait être de retour d'ailleurs ce soir a priori, il est probable, sans Wiseman, sans Jamichael Green, ça fait de la profondeur en moins, sans Kuminga, etc. Est-ce que cette équipe de Golden State, qui est quand même très irrégulière depuis le début de la saison, est-ce qu'on serait surpris que ce soir, il se fasse je dis pas perdre à domicile contre Orlando, mais qu'il se fasse un peu chatouiller, etc. Pareil, les Warriors en ce moment, il faut que Klay Thompson soit en feu pour pouvoir gagner facilement un match. Donc c'est une équipe irrégulière. Voilà, le plus 7 me semble pas déconnant, et ça peut paraître osé ce soir de partir sur les Pels plus 7,5 et Orlando plus 7, vu qu'on joue contre des favoris. Mais voilà, moi, au vu de mes projections qui donnent une victoire 118 à 115 des Warriors, donc une victoire de Golden State un poil plus serrée que prévu par rapport aux bookmakers. Après, on est au basket, les amis. Quand ça met tout dedans et que les autres équipes ratent tout, n'importe qui peut mettre une fessée. Preuve des Bucks qui sont dans les meilleures équipes de NBA, et les Hornets qui étaient nuls au fond du classement, qui n'arrivaient même pas à mettre un pied devant l'autre. Le soir où t'es en feu, tu marches sur l'eau, tu marques tous tes paniers, tu peux battre n'importe qui sur un match. Donc voilà.
Évidemment, ce soir, si les Warriors mettent tout, Klay Thompson est en feu, vont mettre une fessée à Orlando, évidemment. Mais si c'est l'inverse, eh ben, on aura aussi le même scénario que les Bucks et les Hornets hier. Donc voilà, ce facteur adresse, évidemment, on le maîtrise pas, parce que certains, je dis ça, parce que certains disent « Ah ouais, mais t'avais dit les Warriors, ils allaient gagner que 3 points, et ils ont gagné de 50 points. » Imaginons. Bah ouais, mais gros, ils ont marqué 80% des paniers à 3 points en réussite. C'est exceptionnel, oui. Bon, ça, on le maîtrise pas. Qu'est-ce que vous voulez, les amis? Donc voilà, dites-moi en commentaire une carte très intéressante, carte complexe, je trouve, parce qu'il y a du piège, et carte osée un petit peu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que ça sera intéressant d'échanger sur ces différentes rencontres dans les commentaires. Mais voilà, moi je pense qu'on pourrait ne pas avoir de match si facile que ça pour les Mavs et pour les Warriors aujourd'hui. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings de Sacramento qui partent logiquement pour moi nettement favoris face aux Lakers. Des Lakers privés d'Anthony Davis, des Lakers qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, qui sont privés de Reeves, qui sont privés de Damian Jones, Lonnie Walker. Hier, je vous disais, putain, mais les Lakers, d'ailleurs, on avait conseillé encore un under sur le match des Lakers, et ce soir, c'est encore un under 241,5 points à 925. Et je regardais un peu qui avait scoré. Bon, bah, t'as Schroeder qui met 21 points. Je sais même plus c'était qui. En fait, t'avais des joueurs, en fait, qui ont fait un gros match, quoi. Je vais essayer de retrouver la liste des joueurs. Je sais plus c'est qui, hein. Je sais qu'il y avait Schroeder qui a fait un bon match, mais ça, c'est un bon joueur aussi, c'est normal. LeBron James, évidemment. Mais il y avait des joueurs... Ah oui, Chris Nunn. Si, c'est ça. Putain, ils sont les Lakers. Ça, c'est les Clippers. Kendrick Nunn. Je crois que c'est ça. Il est où Voilà, Kendrick Nunn. Le mec, il tourne à 5 points de moyenne par match. Hier, il t'en met 23, quoi. T'avais Thomas Bryant, bon, qui tourne à 12 points, il en a mis 25 ou 23 hier. Donc t'as des joueurs comme ça qui ont été en sur-régime. Kendrick Nunn, il sort de nulle part en vrai, enfin de nulle part, j'exagère, il joue quand même un petit peu, mais je veux dire, voilà, hier, Kendrick Nunn, il est pas en feu comme il l'était. Les Lakers, peut-être ne gagnent pas le match, et de 2, ils passent pas le over, hein. Donc on a des bons joueurs évidemment Lakers qui sont capables de scorer, mais pour moi c'est sur régime tout ça. C'est sur régime, c'est pour ça que je préfère partir sur un under de 141 points. D'ailleurs, ça montre bien l'handicap de moins 8,5 pour les books. Moi, on va dire que j'ai un moins 10. On peut montrer quand même que les Kings sont nettement supérieurs que les Lakers cette année. Et ça montre bien qu'il y a trop... Il y a un manque de talent du côté de Los Angeles. Donc quand vous avez une équipe de LA qui tape les Hawks hier et avec des joueurs qui font des surperfs, ça montre à quel point cette équipe manque un peu de talent. Donc le soir où ils sont pas dedans, le under de 141,5, pour moi il me plaît bien, et peut-être que ce soir il y aura le contre-coup de la bonne réussite d'hier. Donc préférence sur le under de 141,5 points dans cette rencontre. Voilà les amis pour cette map NBA compliquée, complexe. Soyez prudents pour ce soir en NBA. Suivez bien votre stratégie. C'est pas parce que vous prenez une décision et que vous perdez que forcément c'était la mauvaise. Essayez d'aller plus loin que le résultat oriented. Parfois vous êtes trop résultat orienté sur une soirée NBA parce que vous avez perdu, vous avez tout gagné. En fait c'est dans les deux sens. Quand vous gagnez tout, vous pensez que vous avez pris les meilleurs choix alors qu'en fait c'est peut-être pas forcément le cas. Et pareil, quand vous perdez tout, vous vous auto-sabotez alors que vous avez peut-être pris des bonnes values et des bons bets. Pareil, quand vous faites votre bilan et que vous êtes à 100 pronostics et vous êtes en négatif, même 500 pronostics et vous êtes en négatif, vous tirez des conclusions trop vite. Vous n'imaginez même pas à quel point la variance a un impact dans les paris sportifs. Je vois tous les jours, je fais 30 pronostics. Là, j'ai plus de 100 pronostics validés pour ce week-end. Je sais même plus ce que j'ai validé, tellement j'ai validé de bêtes. Mais j'ai des milliers de pronostics par mois. Et sur plusieurs mois, plus de 2-3 000 par an. Bref, j'ai énormément de pronostics et je peux le voir en fait à quel point des fois tu passes absolument tout, tu sais pas pourquoi tu fais exactement la même chose. Et des fois, tu passes pas un bet. Et tu as fait exactement la même chose. Et c'est ça la variance. C'est que quand tu fais exactement la même chose, tu peux avoir des résultats incroyables et des fois des résultats où tu vas stagner, il va rien se passer, tu vas te faire chier pendant 1 mois, 2 mois.
Et puis à un moment tu as tout gagné, tu vas faire tout ton bénéfice sur un mois, tu sais pas pourquoi. Bref, c'est ce côté variance, je vous invite forcément à vous renseigner là-dessus, de vous former là-dessus, d'en avoir des notions, ça va vous travailler le mindset, ça va vous travailler le mental, et derrière vous comprendrez beaucoup de choses pour aussi être tranquille. Ça sera peut-être un thème ça dans le Dorado Show un jour. Hein, la variance dans les paris sportifs. Mais c'était le petit conseil que j'avais envie de vous donner. Soyez pas trop résultat oriented, soyez pas trop dur avec vous-même, soyez cool, chill, tranquille, et on se retrouve demain pour l'apéro Dorado sur la chaîne Twitch et pour l'expert, que ce sera un mix d'experts l'apéro Dorado à 20h30. Rendez-vous sur Twitch, heure française 20h30. La chaîne de Twitch est dans la description de la vidéo. Bonne chance pour vos pronostics. On se retrouve sur Discord pour échanger sur les différentes rencontres et sur les différents sports. Les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao les amis.